Bon, ça fait quelques jours qu'on commence à être confinés, donc on a envie de se défouler, on a envie de s'énerver un petit peu, de manière à ce que vous puissiez faire sortir un petit peu la bête. Donc aujourd'hui, riff énervé numéro 3, c'est parti. Et là, il manque un jingle quand même. Alors c'est un petit peu plus compliqué ce qu'on a vu hier, parce qu'aujourd'hui on va intégrer le principe de power chord. Alors que hier on faisait du note à note. Le principe du power chord, c'est de choper une corde parmi les deux premières, entre la corde de mi et la corde de la, avec l'index, et de choper deux cases plus loin les deux cordes d'en dessous. C'est-à-dire que où que vous soyez sur le manche, il y a le même écart que vous allez créer à chaque fois. Tac, 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 tac. Alors après, il faut voir sur quel accord vous le faites. Là, en l'occurrence, on va commencer sur un Si. Après, on va passer sur un Ré. Après, très brièvement, on va passer sur un Fa dièse et un La. Ce qui nous donne, au ralenti, quelque chose comme ça. Vous voyez, il faut bien rythmiquement mettre ça en place comme ceci, c'est-à-dire avec la petite ghost note au milieu. Le passage un petit peu compliqué, c'est celui-là. Petite facilité si jamais, pour les débutants qui veulent absolument jouer ce morceau qui est absolument génial, il y a une manière de le jouer un petit peu plus simple, parce que c'est vrai que c'est rapide. Si vous jouez en même temps que le morceau, c'est quand même super rapide. Et on a, pour pouvoir passer la plupart des power chords, mais en tricher certains, on peut faire ceci. Vous voyez, là je joue pas tout, je joue juste la corde de mi, en mettant le doigt sur la deuxième case, et la corde de La à vide, avant de repartir sur mon Si en power chord, et mon Ré en power chord. On se retrouve comme ça. Au lieu de... On remarquerait que ça ressemble un petit peu à un tango, rythmiquement. Donc on jouera ça pendant les couplets. On jouera ça après les refrains et un petit peu aussi pendant les refrains. Je vous montre ce qui s'intercale, notamment le pré-refrain qui va se jouer ici. Donc, tout en power chord, on va rester sur la base de la corde de La, avec l'index sur la corde de La, sachant qu'on peut quand même bouger de cordes si nécessaire. Donc je vous montre déjà une manière de jouer. On va faire un Mi, on va faire un Sol. On va basculer entre le Fa dièse et le Sol, comme ceci. Et après, on va s'éloigner jusqu'au Si. On fait un petit appel avec le Ré. Et on recommence. Mi, Sol, Fa dièse, Sol, Fa dièse, Si, Ré, Mi, etc. Quand je disais qu'il y avait d'autres manières de jouer, c'est-à-dire qu'on peut aussi le faire comme ça. Parce que le Si qu'on retrouve ici, on le retrouve aussi 5 cases plus loin en montant d'une corde. Vous faites votre cuisine. On va avoir le refrain. Le refrain qui va reprendre le riff principal. En interrompant de temps en temps. Après on va voir ça. On reste sur le Fa dièse et après on reprend une tourne du couplet et on s'arrête là. Donc si je chante en même temps, ça va donner quelque chose comme ça.
montrer, c'est la petite ligne mélodique qui caractérise le morceau et qui lui donne ce petit côté orientalisant. On est sur on est sur le Si, pendant que la guitare, après le refrain, est en train de faire donc le fameux. Et on a ça. On va se mettre sur la deuxième case, deuxième corde, donc pour jouer la note de Si. On va monter d'une case en hammer on, c'est-à-dire je vais juste appuyer sur la corde sans la jouer avec la main droite. Après on bascule sur la première case de la corde de Ré, donc deuxième case, glisser jusqu'à la quatrième, on revient, on repasse sur la corde de La,